Story time, ouais. Je viens d'obtenir mon baccalauréat et je décide de poursuivre mes études universitaires dans la ville de Yaoundé. Plus précisément en Guaïkele. Pour ceux qui connaissent, il y a des cités universitaires. C'est vrai que j'ai des tantes et oncles dans la ville, mais j'ai décidé de prendre ma petite chambre. Voilà. Et de temps en temps, je pourrais rendre visite à mes oncles et tant, pas de soucis, sans vraiment avoir de problème. Voilà, un dimanche, je faisais ma lessive, je me rends compte que dans ma cité, il y a une camarade avec qui j'ai fait le secondaire. Donc du coup, je me suis dit, tiens, voilà, au moins c'est quelqu'un avec qui je vais échanger de temps à autre. Voilà, je suis du genre d'abord très casanière. C'est école, maison, course. École, maison, course. Je n'aime pas des sorties inutiles là, voilà. Un jour, cette camarade, elle me dit, bon, je te vois trop à la maison et tout ça. Le week-end, tu fais quoi? Viens ce week-end-ci, on a une petite soirée entre filles. Tu vois, ça va très bien se passer entre nous, voilà. Je dis, ok, parce que tu insistes, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que le week-end arrive et on s'apprête. Elle le fait pas à une autre, donc, à une autre copine, on était trois en fait. On arrive là-bas vers 20 heures passées. Vraiment, c'était sombre. Je ne pouvais pas totalement décrire ou bien dire où est-ce qu'on se trouvait. Mais à chaque fois que je posais la question, c'était où il y avait toujours quelque chose en fait. Il y avait toujours quelque chose qui devait arriver, de telle sorte qu'elle ne devait pas me dire l'endroit où est-ce qu'on se trouve. Mais je trouve que c'était un peu irresponsable de ma part de ne pas insister, de connaître exactement l'endroit où est-ce qu'on se trouve en fait. C'est comme ça qu'on se trouve, on se retrouve là-bas, voilà, tout se passe bien, je vois. Ça n'avait pas vraiment l'air d'une soirée entre filles parce que c'était déjà une petite maison en bordure de route. Il y avait des messieurs, il y avait des filles habillées vraiment de façon extravagante. Et moi, je n'ai pas trouvé vraiment de déclin au départ. C'est après que je vois ma copine, elle a un pain, elle est avec un pain, et la troisième fille, elle est avec deux autres pains. Je dis, mais tiens, je me retrouve où, qu'est-ce qui se passe? Et par la suite, il y a un monsieur qui m'aborde, il me dit, toi, ton prix, c'est combien? Je dis, tiens, 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 voilà. C'est ça qui est ça. Je reste, pour ne pas heurter ma camarade, je reste dans mon coin. Je dis, oh, monsieur, non, je ne suis pas intéressée, je ne suis pas ici pour ça. Je commence donc à converser avec ma cousine qui est aussi à Yaoundé. Je lui explique la situation, que je me retrouve dans un endroit où je ne maîtrise pas. Je ne sais pas si je peux t'envoyer ma localisation, tu viens me chercher. Elle me dit non, je ne pourrais pas venir te chercher parce que c'est aussi risqué de mon côté. En étant en route, quelque chose pourrait t'arriver, tu te déplaces et tu vois. Le mieux pour toi, c'est de prendre une moto ou un taxi. Tu dis Ngousso, même si tu proposes 1000 francs ou 2000, prends Ngousso. On te laisse au Carrefour Ngousso, là tu viens me retrouver là-bas. Je dis d'accord. Je reste le temps d'expliquer à ma copine que bon, voilà, je vais aller retrouver ma cousine. Dis-moi juste l'endroit où je me trouve. Elle me dit, c'est ma pauvre, on se voit à la cité, je suis avec mon pain. Je dis, mais dis-moi où on se trouve. Elle n'était plus par rapport, elle ne m'a pas dit. Et pour éviter d'éveiller peut-être un soupçon du genre, je ne maîtrise pas la ville, parce qu'on connaissait, quand les gens se rendent compte que bon, c'est de maîtrise pas la ville, bon, ça veut dire qu'on peut essayer vous voir un peu. Donc du coup, je restais vraiment, j'étais serein, j'essayais de gérer la situation en tant qu'adulte, jeune fille, bien sûr. Quand je sors de la pièce, parce que c'était en bordure de route, j'essaie de stopper la moto, rien. Et après, je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui m'observe dans sa voiture. Je me retourne, je regarde bien, je me rends compte que c'est un camarade avec qui on a l'habitude de faire des coins communs, trop communs en fait. Et il me fait coucou, je dis ok, coucou. Il sort de sa voiture, il me dit, tiens, qu'est-ce que tu fais là? Je ne te vois pas fréquenter ce genre d'endroit. Il dit que je lui fais pas que c'est une longue histoire. S'il te plaît, est-ce que je peux me déposer à Ngousso? Je vais voir Est-ce que tu peux me déposer à la cité universitaire? Il dit que bon, tiens, on va d'abord commencer à Ngousso. Tu vois ta cousine après, par la suite, je te dépose à la cité. Ou alors, si j'ai assez je n'ai plus assez de temps, tu vas devoir prendre le taxi, il n'y a pas de souci. Le gars avait l'air vraiment très gentil. Dans la voiture et tout, il me dit, tu sais, tu m'as toujours plu et tout ça, voilà. Bon, ça tombe même bien. Et je lui fais pas que, hey, gars, c'est comment? C'est parce que tu m'as vu là, j'ai besoin d'aide, tu commences à faire genre des affirmations. Qu'est-ce qu'il y a? Tu affirmes quoi là? Moi, je pense que si je t'aurais intéressé, je pense que tu m'aurais dit bien plus avant que là maintenant et tout. Le gars dit non, tu sais, vraiment dans la vie, chaque chose a son temps. Il dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. En temps, je causais toujours avec ma copine. Je lui de rendre compte de tout et de tout. Donc, quand je suis rentrée dans la voiture, je lui ai fait part. Et voilà, ils sont en route, ils sont en chemin. On reste après, je ressens un climat vraiment très glacial, la chair de poule. Le gars va changer de mine. Il me dit, on rentre chez moi, on passe chez moi. J'ai dit, chez toi comment? Chez toi comment? C'était convenu que tu partes me laisser en route et tout. Et tu ne veux pas, je te dépose ici en route. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, j'étais glacé de l'intérieur, mais en même temps, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais laisse-moi d'abord chez en route, je prends le colis parce que ce que je dois prendre chez ma cousine, c'est très important pour les coups de demain, parce que pour les coups de lundi, en fait, parce que c'était samedi. Il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Il revient maintenant, il redevient le petit gentil. Entre-temps, ce que je ressentais là, c'était plus ça. La chair de poule m'avait déjà envahi. En roulant, j'ai dit à ma cousine, okay, tu sais quoi, si tu as ton gars là-bas, appelle ton gars et tes amis, parce que la lune que je vois sur le gars, ça a l'intention de me séquestrer. Si je tente seulement de dire que je ne parle pas avec lui, je sens qu'il y a quelque chose, ma vie est en danger. C'est là où elle dit, ok, d'accord.
Tiens-moi compte de tout. Tiens-moi compte de tout. Quand tu es déjà approche, quand tu vois même déjà quelque chose qui a l'air vraiment en gousseau, ou même Western Union et tout ça comme ça. Tu dis qu'on te laisse à tel endroit, au carrefour là. Et j'ai dit d'accord, je reste vraiment serein. On cause, c'est parti, c'est vraiment, tu me plais. Tout ce que le gars racontait là, j'étais même plus par rapport. Quand nous sommes arrivés en gousseau là, j'ai dit, il dit, tu ne sors pas de la voiture. J'ai dit, je ne sors pas comment? Je dois prendre le colis, non? En temps, le gars de ma cousine et ses amis étaient un peu, vous voyez, ils se sont un peu retirés. Donc la fille était la seule. Elle m'a dit, cousine, ça commence à faire longtemps, tu m'as même plus embrassé. Viens m'embrasser, non? Il y a quoi? Il dit, tu ne sors pas de la voiture. Comme moi, j'avais un petit sac. Et mon sac était sur moi. J'ai dit, non, laisse-moi j'embrasser. Donc en fait, je faisais comme si je n'avais pas peur. J'ai dit, laisse-moi embrasser juste ma cousine. Laisse-moi embrasser juste ma cousine. Laisse-moi juste embrasser ma cousine et voilà. Et après, on continue. Entre temps, le gars avec sa peau était déjà bizarre. Vous connaissez quand quelqu'un parle un genre, mais ça c'est quoi? C'est le même gars. Bon, je ne tiens pas compte de ça. Il dit seulement comme il sort. Il dit comme il sort là, non. Tu vas le lire. C'est comme ça que, direct, quand j'ai fini d'embrasser ma cousine, là, il y a une moto qui vient. Ma cousine dit seulement qu'elle monte la bombe par. Ouf! Je suis montée, ma cousine est montée, le gars est monté. Les gars sont restés. Le gars sort de la voiture, il est en nerveux. C'est parce qu'on avait convenu. Et là, il commence à bavarder. Que dans tous les cas, je t'aurais. Hein? Tu m'aurais, papa. C'est comme ça que une fois, le gars a démarré sa voiture, il est parti. C'est passé, non? Une semaine, 2 semaines. Parce qu'il ne voit pas le gars, la fille, il ne fait plus le couilles. Ah, peut-être, il y a maintenant son frère qui vient annoncer à l'université que, bon, il y a tel étudiant comme ça, il est malade, ça fait près d'un. C'est comme ça que son cousin, là, ou c'est son cousin ou c'est son frère, il vient à l'amphi et tout, avec un programme. Pardon, il vient avec un programme. Il commence à expliquer que, bon, comme vous voyez, l'étudiant tel, il était malade pendant près d'1 mois et demi et vraiment, il était dans des situations vraiment très compliquées et il a rendu l'âme. Je dis que, mais rendu l'âme comment? On était ensemble, ça fait 2 semaines. Il m'a même salué, on s'est touché. Hein? Ensemble comment? Donc, faites très attention. Directement, j'ai appelé ma mère sur la Jessica Chos. Elle dit, descends ici. Prière sur prière. Hey! Donc, comme moi, j'ai touché un mort. Donc, le gars était couché à l'hôpital là-bas. Son esprit était dehors, ça rôdait, ça cherchait qui ça devait remplacer pour pouvoir vivre, en fait. C'était ça le dit. Dieu, mais c'est que quand tu es l'enfant de Dieu, non, tu es l'enfant de Dieu. C'est l'histoire d'une abonnée. Ne pensez pas que c'est mon histoire. C'est juste pour sensibiliser. Faites très attention. Le monde, ce n'est pas ce que vous pensez. Faites très attention.